selon Saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Alors, il leur dit: êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui rentre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses: inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, à la suite de l'évangile d'hier, dans cette page d'évangile, Jésus met fin à nos débats inutiles qui tournent souvent autour des questions d'interdits alimentaires ou de totems vis-à-vis des repas que nous pouvons consommer. Comme les pharisiens du temps de Jésus en Afrique, nous avons aussi nos traditions et nos valeurs culturelles que nous devons sans cesse respecter dans la mesure du possible. Mais lorsque nos coutumes et traditions humaines entrent en conflit avec notre foi chrétienne, rappelons-nous que la foi en Jésus passe avant tout. Et aujourd'hui, il nous rappelle qu'il n'y a pas d'interdit alimentaire pour un chrétien, car aucun aliment ne peut nous condamner devant Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, ce qui peut nous souiller et nous condamner gravement devant Dieu, c'est ce qui est en nous, nos pensées ou nos intentions perverses. Nous le reconnaissons à travers cette liste des péchés que cite Jésus: vol, meurtre, adultère, méchanceté, cupidité, débauche, envie, orgueil, diffamation et j'en passe. Tous ces mots et impurités qui viennent de nos cœurs, voilà ce que nous devrions chercher à combattre souvent, plutôt que de nous focaliser sur ce que nous mangeons et qui peut nous faire du bien. En fin de compte, c'est l'état de notre cœur qui détermine la pureté et l'impureté de nos actes et de toutes nos pratiques religieuses. Que chacun sache désormais à quoi s'en tenir.